Lundi 28, un petit live rapide pour remettre les choses un peu au clair. Je vais interpeller mon petit frère Bernard Rikoula. Éventuellement, les autres activistes, les activistes de la faim. C'est comme ça que nous on vous appelle parce que c'est ce que vous êtes devenus. Dans la mesure où vous acceptez de prendre de l'argent, vous de manière générale, vous acceptez de prendre de l'argent des bongos pour faire leur publicité, pour faire leur communication. On vous appelle les activistes de la faim. Parce que c'est moyennant de l'argent dont le maître est Jonas Moulenda. Alors, donc, je vais interpeller Bernard Rikoula parce que c'est lui qui a le plus communiqué sur cette affaire de l'avion Airbus 320 de Fly Gabon. Bon, Christian, mon cher petit frère, je te mets à défi, de me sortir une seule compagnie aérienne sur Terre, là, une très grande compagnie, tu prends les 10 premières, de me sortir une seule compagnie qui n'a pas d'avion en leasing, une seule. Et je prends les 10 premières, parce que moi j'ai fait des recherches, tu prends les 10 premières compagnies aériennes, sors-moi le nom de une seule de ces compagnies qui n'a pas, dont la flotte n'est pas constituée d'avions qui sont en leasing. Leasing, c'est location longue durée. Voilà, pour vous expliquer, c'est quoi le leasing. Le leasing, c'est une location de longue durée. Lorsque ça dépasse généralement, je crois que c'est 1 an. On parle de leasing lorsque c'est à partir de 1 an, si j'ai bonne mémoire. C'est ce qu'on appelle le leasing. C'est une location, mais à longue durée. Mais on met à défi de me sortir une seule compagnie aérienne, une seule, dans ce monde, qui n'a pas, dont la flotte n'est pas constituée du leasing. Mon frère André Amion, en réponse à la vidéo que tu as réalisée et dont tu m'as personnellement indexé, je remarque là encore ce dont vous faites preuve depuis le début de cette transition et depuis votre parodie d'élection. Landry Amion, jamais il n'a été question de ma part de remettre en cause votre leasing. Jamais. J'en veux pour preuve le post que j'ai réalisé également où je disais qu'il n'y a pas de honte à faire du leasing et que d'ailleurs toutes les compagnies aériennes le font. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, de tous les thèmes que j'ai eu à développer, le seul qui a retenu ton attention, ça soit leasing, ou peut-être c'est le mot anglais, comme tu parles anglais aux États-Unis, peut-être c'est leasing qui a juste retenu ton attention. Mais je voudrais quand même recentrer les choses. Landry Amion, si j'ai tenu à rétablir la vérité sur cette affaire d'avion, c'est parce que votre communication officielle depuis plusieurs semaines tendait à faire croire et à dire que c'est un avion que vous avez acheté par rapport à votre nouvelle compagnie aérienne, que c'était une promesse d'Oligui et qu'il réalisait cette promesse. Je tenais à rétablir la vérité en disant que non seulement ce n'était pas un avion acheté par le Gabon et utilisé par Fly Gabon, mais que c'était plutôt une simple location comme il y en a des milliers à travers le monde. Et là où je suis même encore allé plus loin, c'est, comme je l'ai dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de honte à faire des locations, mais pourvu que ces locations soient des locations bonnes, intéressantes pour le management de la compagnie. Tu ne peux pas, toi, venir me mettre au défi de te sortir une seule compagnie aérienne qui ne pratique pas du leasing, alors que la problématique n'est pas là. La problématique est, est-ce que ces compagnies aériennes qui pratiquent le leasing le font avec des avions que j'ai qualifiés d'avions poubelles? Des avions qui ont plus de 20 ans, hein, des avions qui ont eu plus de 7 ou près de 7 propriétaires qui l'ont utilisé à outrance. Parce que c'est ça la vérité concernant cet avion. Cet avion a eu près de 7 propriétaires qui l'ont utilisé à outrance. Mon frère André Amion,
Je vois que vous évitez soigneusement de parler, d'évoquer la question des avions présidentiels que vous avez trouvés lorsque lorsque le CTRI a fait son coup d'État. Je parle du Boeing 777 que Ali Bongo utilisait, le Boeing présidentiel, dont il avait fait aménager 2 chambres, une douche, une salle de réunion, et dont l'État gabonais a dépensé plus de 30 milliards de francs CFA en Suisse, à Bâle, que vous avez récupéré. C'est une information qui est connue. L'immatriculation de cet avion est TRKPR. Vous ne parlez pas du Gulfstream 4, immatriculé TRKSP, qui, pareil, était en Suisse, d'abord à Mulhouse, en France, ensuite en Suisse, que vous avez vendu à un riche homme d'affaires nigérien, le mari de cette actrice connue, Regina, comment elle s'appelle? Regina, bref, le nom me reviendra, Regina quelque chose, une actrice nigériane très connue. Vous n'en parlez pas. D'ailleurs, les photos de cet avion présidentiel avaient défrayé la chronique sur la toile, où on voyait cette actrice avec son mari assis dans l'avion présidentiel, où ils vantaient leur nouvelle acquisition et où il y avait toujours les armoiries de la République. Donc, ça, vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas non plus du Boeing 737 appartenant au Gabon, mais que Sylvia avait fait immatriculer dans les îles Caïmans, ce Boeing 747 dont l'immatriculation est P4BBJ, vous l'avez bien récupéré. Pourquoi la presse du monde entier parle de ces acquisitions, de ces avions récupérés par le général Oligui et son CTRI, mais vous n'en parlez pas? Pourquoi la presse et les informations sont là, nous montrent que vous avez vendu des avions, mais vous, au Gabon, vous n'en parlez pas? Pourquoi? Maintenant, les questions qu'il faut se poser, c'est: est-ce que le général Oligui, qui n'était qu'en transition, avait le droit de vendre le patrimoine du Gabon? Qui lui a donné cette autorisation? Le peuple gabonais? Les députés qu'il a nommés? Qui lui ont donné cette autorisation? Parce qu'aujourd'hui, vous reprochez au Bongo que vous avez servi une certaine gestion opaque, mais vous êtes en train de faire exactement la même chose. Vous gérez le pays comme bon vous semble, sans vous soumettre aux différents mécanismes de contrôle de la République. Vous pouvez prendre des avions, les vendre, acheter d'autres avions, sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Bertrand Zibi, dans une de ses interventions, nous avait expliqué qu'une fois, à l'époque, Omar Bongo l'avait mandaté pour aller négocier et acheter un avion. Là encore, vous voyez que les choses se font de façon peu conventionnelle. C'est j'envoie quelqu'un, ça discute, etc. Et puis bon. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que Bertrand Zibi nous avait dit qu'à la suite de cette vente, il devait être tributaire d'une énorme commission qui se chiffrait en milliards. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est M. Bertrand Zibi qui le dit. Donc, on peut tout à fait comprendre que vous utilisez les mêmes pratiques, ceux-là qui se sont chargés d'aller vendre notre patrimoine dans le silence et dans le noir, sont sortis de là également avec des rétrocommissions se chiffrant en plusieurs milliards de francs CFA. Vous dites que le pays a changé, vous dites que vous êtes venu rétablir de l'ordre, mais je suis désolé, à la lecture de ce qui se passe, force est de constater que rien n'a changé. Nous sommes dans la continuité. Et ce sont nos dénonciations qui vous dérangent au plus haut. Lorsque nous dénonçons, vous préférez prendre des portions de tous les thèmes énumérés, évoqués, et vous en faites un cheval de bataille. Parce que voilà, c'est celui qui est moins risqué en termes de communication ou en termes de dénonciation de la vérité. Et c'est triste, c'est bien triste. Mon frère Landry, il y a quelques années encore, tu t'érigeais en défenseur de droit, en défenseur de la liberté. Tant que le Gabon ne se développe pas, tant que le Gabon n'est pas démocratisé, tant que le Gabon n'est pas un état de droit, tant que la liberté d'expression n'existe pas au Gabon, je continuerai ce combat.
Et personne, je dis bien personne, au péril de ma vie, ne doit me dire quand ou comment je dois exercer ma liberté d'expression, qui est un droit fondamental qui m'est garanti par la Constitution. Et aujourd'hui que tu es au pouvoir, avec tes bourreaux d'hier, aujourd'hui tu ne veux plus qu'il y ait des voix dissonantes. Aujourd'hui tu ne veux plus, vous ne voulez pas qu'il y ait des voix qui disent autre chose que ce que vous dites. Et lorsque nous le disons, vous estimez que, voilà, nous sommes des parias ou nous sommes... Bref, écoutez, c'est du déjà vu, nous l'avons vécu sous le régime précédent, nous le vivons encore aujourd'hui. Toi, Landry, qui est chantre, qui te présente comme étant un chantre de la vérité, dans ta vidéo que tu viens de faire, tu viens d'affirmer que nous sommes payés par les bongos. Mais ce que Dans la mesure où vous acceptez de prendre de l'argent, vous, de manière générale, vous acceptez de prendre de l'argent des bongos pour faire leur publicité, pour faire leur communication. On vous appelle les activistes de la faim. Parce que c'est moyennant de l'argent dont le maître est Jonas Moulenda. Alors, donc, je vais interpeller Bernard Rekula parce que c'est lui qui a le plus communiqué sur cette affaire de l'avion Airbus 320. Tu viens d'affirmer que nous sommes payés par les bongos. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que c'est vous qui avez les renseignements les plus puissants d'Afrique, c'est vous qui achetez les logiciels israéliens, c'est vous qui êtes en intelligence avec les services de renseignement français, américains et autres. Mais jusqu'à présent, vous êtes incapable de nous fournir une vidéo montrant ces transactions d'argent. Vous êtes incapable de nous fournir des relevés bancaires nous montrant comment nous sommes achetés, ou même des écoutes montrant les conversations de ces achats et autres. Landry, c'est quand même triste de voir qu'aujourd'hui, c'est toi qui joues ce rôle. Venir comme ça sur la toile, affirmer que nous sommes vendus, achetés, que nous prenons l'argent des bongos, comme ça, faire une affirmation gratuite et en faire une vérité absolue, c'est triste. Mais Landry, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu dises de façon nominative. Toi, Rekula Bernard, tu as été acheté par les bongos. Cite mon nom et dis que les bongos m'ont acheté. Comme ça, je te donnerai également l'occasion, comme tu l'as fait, devant une cour de justice, d'apporter les preuves selon lesquelles moi, Rekula, j'ai été acheté par les bongos. C'est aussi simple que ça. Parce que vous ne pouvez pas passer tout votre temps à venir, prendre votre téléphone, envoyer vos étudiants, enfin certains anciens étudiants gabonais qui sont là, qui traînent ici en France, et puis venir sortir des choses. Oh, ils sont achetés par les bongos, ils sont. Non, il faut apporter les preuves. Moi, lorsque je parle, lorsque je dis que le général putschiste a récupéré les avions du Gabon, je donne des éléments palpables, factuels. Je vous parle de Boeing 777-200 qui était à Bâle et je vous donne même son immatriculation. Son immatriculation, c'est KPR. On ne peut pas être plus concret que ça. Tout Gabonais peut aller sur Google, taper Boeing 777-200, immatriculation TRKPR et il aura l'information. Vous pourrez aller sur des sites qui permettent de voir la traçabilité de ces avions et de voir, on vous dira tout ce que je suis en train de vous dire, je n'invente rien. Concernant l'avion que Sylvia a immatriculé dans les îles Caïmans, c'est la même chose. Je vous donne son nom et son immatriculation. Boeing 737-200, immatriculé P4BBJ. Je ne peux pas être plus concret que ça. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Si tout de suite vous m'amenez devant un tribunal, devant le tribunal, je fournis les éléments de preuve. Idem pour le Gulfstream que vous avez vendu à ce milliardaire nigérien. Idem pour le Falcon 900 que vous avez vendu. Si vous avez vendu ces avions, c'est parce que ces avions donc volaient. Même si pour certains, on peut prendre le cas du Falcon 900 qui a plus de 20 ans, mais c'est un avion qui a très peu été utilisé. Contrairement par exemple à votre Airbus qui a été utilisé à outrance. C'est ça la différence. Donc, si vous avez vendu ces avions et que d'autres les utilisent, ça veut dire que Fly Gabon pouvait utiliser ces avions. Pourquoi aujourd'hui vous faites des locations? Pourquoi aujourd'hui Fly Gabon ne pouvait pas démarrer avec ces avions qui appartiennent à l'État gabonais? Aujourd'hui, Fly Gabon
pouvait avoir un long courrier qui peut faire le Gabon, la France, les États-Unis, la Chine, desservir le monde entier. Mais au lieu d'utiliser cet avion qui nous appartient, vous allez en louer d'autres. Également, pourquoi vous n'évoquez pas le fait que, à l'international, Fly Gabon n'existe pas? Que juste aujourd'hui, les certificats, tout de navigation et autres, c'est AfriJet. Peut-être pour le commun des Gabonais, c'est un détail, mais pour ceux qui savent, je pense que vous avez vu sur la photo de famille de l'inauguration de cette vieille location, remise à neuf à travers sa peinture, son flocage, il ne vous a pas échappé qu'il y avait présent, en fauteuil roulant, l'homme d'affaires corse du nom de Tommy, le propriétaire de AfriJet. Donc voilà, c'est ça, ce sont ces détails que nous révélons au grand jour qui vous dérangent. Jamais vous n'avez expliqué aux Gabonais, du jour au lendemain, vous avez dit « Ah, Fly Gabon, AfriJet c'est devenu Fly Gabon, ça appartient au Gabon ». Jamais vous n'avez expliqué le comment du pourquoi. Sinon, c'est au Gabon qu'un homme d'affaires, soi-disant, va investir de l'argent pour une compagnie, avoir des avions, et puis, voilà, parce qu'il est trop gentil, il offre ça au Gabon. Non, Landry, redescends sur terre. Ok, je vais terminer par là en te disant, ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir ou vous pensez que vous maîtrisez les choses que vous allez tous nous mettre au pas, que nous... Non, il y a encore des Gabonais qui ont un cerveau et qui l'utilisent. Passe une bonne journée.